en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces Fit Days 2019. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue à la Salvetat sur Agou qui sera notre cadre aujourd'hui. Cadre absolument merveilleux, terrain de jeu formidable pour le triple qui attend l'ensemble de nos concurrents. Le triple effort avec que d'eau et ce lac, une température de 23 degrés et demi, fort agréable. Voilà qui ne va pas surprendre et saisir nos participants aujourd'hui pour un relais mixte, Philippe. Format de course particulier, un format de course qui sera d'ailleurs aux prochains Jeux Olympiques de triathlon, un format de course dont sont adeptes les Français puisque champions du monde en titre. Place à ces dames pour le départ sur les bords du lac, effectivement. Oui, les dames qui commencent ce relais. Alors vous retrouverez aussi sur ce départ des messieurs, mais qui participent uniquement avec des équipes masculines. Mais là, on est dans le cadre du Fit Days, des équipes élites. Donc chaque équipe élite a fait partie une femme en premier relais. Bon, on a vu déjà des entrées en matière, des entrées dans l'eau assez efficaces, dirais-je. On ne perd pas de temps et on voit immédiatement les élites prendre les choses en main pour entamer ce premier relais dans quelques minutes. On va voir en image comment ça se déroule avec cette première partie. En l'occurrence, bonnet orange, le team Volvic. Donc la néo-zélandaise Harry Graham qui mène le bal. Rien d'étonnant lorsque l'on connaît ses capacités nautiques. Voilà, des écarts consistants, retour, une transition par vélo un peu longue et en montée. Et là, il me semble bien que c'est la deuxième, troisième et quatrième féminine. Allez, on doit retrouver Alexia Bailly qui fait partie de ce groupe. Alexia Bailly, la française de l'équipe Pierre Martinet que l'on va suivre également. Anastasia Polenskaya qui a fait une meilleure transition. Juliette Dequesne qui part derrière Anastasia. Et là, voici la française Alexia Bailly. Derrière les deux femmes. Oh. Ah oui. Ça va très vite, effectivement, dans certaines parties. Beaucoup de montées, de descentes, beaucoup de cassures de rythme sur ce parcours. Ah, il faut être polyvalent. C'est sûr que ça change. Les triathlètes de ces niveaux-là ont l'habitude de parcours plutôt plats. Aujourd'hui, comme hier, il y a du relief. Voilà, Anastasia Polenskaya qui fait partie du groupe de chasse derrière la néo-zélandaise, Harry Graham. On retrouve Juliette Dequesne, Anastasia et Harry Graham à l'attaque. Harry Graham qui effectivement est parti à l'attaque à sa façon. J'allais dire tranquille, mais pas tout à fait tout de même. Alors là, il y a un problème. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? On voit un rythme problème technique vraisemblablement. Anormal. Effectivement, Patrice, problème technique vraisemblablement. Elle ne doit pas pouvoir changer ses vitesses parce que là, c'est un travail particulier qu'elle réalise. Ouais. À la différence de la fréquence de pédalage que l'on peut constater chez Harry Graham. Là aussi, c'est un effort particulier pour les triathlètes de ce niveau. Il y a le dénivelé, mais il y a aussi le fait de ne pas être en peloton, à paquet. Décidément, il les cumule, Harry Graham, après son étape à Frontignan-la-Pérade, où elle était en position de chasse-patate entre deux groupes, où elle avait dû réaliser la totalité de la partie cycliste toute seule. Mais c'est encore le cas aujourd'hui, alors que les trois dames de derrière, Anastasia Polenskaya, Alexia Bailly et Juliette Dequesne, font plus ou moins une course commune, si ce n'est excepté le petit problème technique d'Alexia. Souhaitons pour Alexia qu'elle n'ait pas perdu beaucoup de force en raison de ce souci technique. On verra ce que donne la suite. Oui, ça serait intéressant de voir d'ailleurs comment elle va se comporter. Elle va gérer ça sur la partie course à pied, Patrice, oui. Alors forcément, sur les parties plates ou sur les parties descendantes, ça n'apparaît pas. Mais là où ça se complexifie, eh bien, c'est sur les parties montées et sur ce parcours hyper vallonné. Exactement. On va donc, sans perdre de temps, regarder l'efficacité.
Hop, Voilà. la transition. La deuxième transition, Harry Graham, transition éclair forcément à ce niveau-là. Dépose du vélo, on a déjà enlevé les chaussures, on pose le casque, on met les running et c'est parti. Voilà comment ne pas perdre un dixième de seconde. Et c'est reparti. Allez, on retrouve Alexia, Juliette et Anastasia. Voilà. Donc là, ce groupe extrêmement compact derrière. On va voir comment ça va évoluer avec... déjà, on voit des écarts qui se profilent assez vite. Intéressant de constater qu'Alexia, malgré ses problèmes techniques, eh bien, a su réaliser une transition éclair et part en course à pied pour l'instant. Ouais. À l'attaque, derrière Harry Graham, que l'on retrouve à l'instant même à l'image, au terme de la première boucle course à pied, et donc à l'attaque de la deuxième boucle course à pied, avant de passer le relais à Un garçon. Alexia Bailly, deuxième position, Anastasia Polinskaya, troisième position. Voilà, avec on l'a entendu. Hein. Anastasia. Encouragée. Effectivement, Anastasia encouragée par l'autre Anastasia. Ouais. Harry Graham, solide. Ouais, costaud. Hein. Voilà, premier relais. Premier relais, effectivement. Liam Ward, le Néo-Z à la chasse de brise de bord sur le classement individuel, qui est parti donc sur ce deuxième relais. Voilà, on verra au niveau des temps ce que ça a donné en termes d'écart tout à l'heure. On verra si au niveau de ce relais du côté des hommes il y aura des changements dans le classement. Voilà, 36 secondes 54 pour Eurovia. Rien n'est fait. Absolument rien n'est fait. Sortie de l'eau pour... Liam Ward, volet orange, le team Volvic. Alors lui, il joue certes pour son équipe le classement de l'étape. Il mais joue aussi pour lui. Hein. Le classement général individuel. Hein. Puisqu'au départ de la course, il y avait, si ma mémoire est bonne, 15 secondes d'écart entre Brice de Bord qui a pris le relais d'Alexia Bailly. Voilà, on le retrouve à l'image, bonnet noir. Voilà, le néo-zélandais Liam Ward qui essaie de jouer pour la gagne en individuel. Hein. Donc ça fait 2 courses en une. Ah ben voilà, notre leader. Quintuple champion de France de cross triathlon. Grand plaisir de le retrouver sur cette édition 2019. Porteur de la tunique du leader du classement général masculin. Ah, Dimitri Essolov, que l'on retrouve donc à la 3e position. Derrière Brice de Bord, lui-même derrière Liam Ward. La transition est claire. Liam Ward à l'attaque. Petit bec de sel, comme on peut le constater là. Il est bien positionné sur l'avant de la selle, afin d'appuyer fort sur les pédales, forcément. On passe au-dessus du lac. Ah, il faut être technique. Technique pour ne pas se tromper le braquet, technique pour savoir prendre les virages, les anticiper. Véloce, puissant, parcours qui permet aux hommes complets de s'exprimer totalement. On peut apprécier de la concentration sur son visage. Oh là, les fusées qui passent. Et on voit les différentes positions aussi. Brice de Bord, lui aussi un bec de sel en l'occurrence. Et Dimitri Ussolov, alors là, un gros bec de sel en ce qui le concerne. Je peux vous dire que là, ça appuie fort, très très fort. C'est du contre-la-montre. Avec des distances hyper courtes, effectivement, hein, ce qui permet à la totalité des triathlètes de s'exprimer totalement sur un XS. C'est les distances les plus courtes proposées sur ce feed SMGEN. 10 km de vélo, alternant des zones ombragées, des zones ensoleillées. Un relief certain. Voilà, distance courte, donc peu de temps pour la récupération, peu de temps pour le calcul finalement. On est au taquet. Alors on le voit bien sur le visage. Hein. Des commentaires particulièrement judicieux sur le visage de Brice de Bord, qui est en plein effort, de l'intensité avec forcément de la concentration. Tout à l'heure, il était plus en position aérodynamique qu'il ne l'est actuellement. Ça appuie, c'est régulier. Dans un autre style, hein, cette fois-ci pour notre ami russe. Différent là.
Allez, en force et en puissance pour Dimitri Solov qui essaye de revenir forcément sur la deuxième place par équipe. En tête de course, Liam Ward, tout en fréquence quant à lui sur cette partie qui est pourtant en montée, qui le ramène au parc à vélo. Au terme de la première boucle, voilà. Forcément. Donc première boucle, le virage, après on les retrouvera dans le parc. Et on va voir comment on va se... Oh là, ils se croisent là, les deux hommes là. Ils se sont vus là. Voilà, rappelez qu'il y avait 15 secondes. Ah, c'est ça. Oh là là, petit souci technique, Patrice. Ah oui, il s'est bien rattrapé. Ça aurait pu être catastrophique. Il s'est bien repris. Il a fait un tout droit. Ah là, ces qualités techniques qu'il a, dont on le connaît en VTT, lui ont servi pour récupérer son erreur. Il a confondu vitesse et précipitation sur le coup. Il n'a pas Brice perdu de bord. grand chose sur le coup. Ça aurait pu être bien pire, effectivement. Waouh. C'est moyen hein, sur le plan Oui, technique. oui, oui. Là, les cyclistes devraient s'arracher le peu de cheveux qu'ils ont lorsqu'ils apprécient les virages, de la manière dont ils sont pris, tout du moins. On a vu des virages beaucoup plus beaux que ça. Alors, ça y est, on voilà. a donc enlevé les chaussures, les pieds des chaussures, pardon, Patrice. Voilà, donc pied à terre au dernier moment. Hop. Liam Ward. Impressionnant quand même, impressionnant. Incroyable. Facile. D'apparence facile. Voilà. Voilà, L'efficacité maximale. on a entendu les encouragements de ses collègues néo-zélandais, Harry Graham, Deb Lynch, Kyle Smith pour compléter cette équipe. Brice de bord à son tour. On peut entendre la ventilation des triathlètes. On voit qu'ils ne sont pas au repos, loin s'en faut. Surtout sur des parcours comme celui-ci, effectivement. Allez, on ne réfléchit pas. C'est reparti. Alors, néo-zélandais qui nous ont avoué qu'en début de semaine, ils avaient du mal avec la course à pied vallonnée qui leur était proposée dès la première étape, en l'occurrence en Lozère. Aujourd'hui, ils sont servis. De belles montées, de superbes descentes. Elle est belle celle-ci. Le spécialiste de cross triathlon qui est Brice de bord va se régaler sur ce parcours. Là, c'est plutôt son terrain de jeu, effectivement. On va le voir dans quelques instants. Voilà, Kyle Smith qui lui donne des indications, des encouragements. Il est là. Brice de bord. Qui prend au plus court. Wow. Ah, c'est une partie d'équilibre. Vous voyez, il n'a même pas pris le temps Non. de boire, de s'hydrater, de s'arroser. Il sait que tout peut se jouer à la seconde près. Vous vous rappelez qu'il lui reste 15 secondes d'écart. Dimitri Solov a la chance derrière, à la troisième place toujours. 15 secondes 15 d'écart. secondes. C'est rien du tout. Allez, là non plus, on perd pas de temps du côté du Russe. Et le relais. Liam Ward qui donne donc le relais à Deb Lynch, celle qui a gagné la première étape chez les féminines, en l'occurrence au Mont-Lozère, sur sa partie course à pied. Et voilà, c'est parti derrière pour le team Martinet. Allez, on retrouve Céline à l'attaque maintenant. Céline Tarabia. Pour la leader féminine, porteur du maillot vert MGN, Anastasia Gourbolova, vainqueur en 2017 de ce FIDES MGN, en tête du classement féminin. Donc 1 minute maintenant. 1 minute d'écart et 2,36 pour le team Eurovia. Deb Lynch qui en a déjà terminé avec sa partie natation. Un tantinet coquette, Miss Deb Lynch, le casque rose, la ceinture porte d'ossard rose. Le souci du détail. On n'oublie pas la féminité. Ce n'est pas désagréable. Du côté de Deb, voilà, qui s'emploie comme on peut le constater. Bien assise sur sa main. Ah, petit souci. D'un seul coup, elle s'est mise en hyper fréquence de pédalage. Ah, il faut savoir gérer ces variations de pourcentage. Ah, la tenue Martinet. Céline Tarabia, regardez. elle va tout donner. Céline qui là, effectivement,
essayer de grappiller secondes et secondes. Pas de perte de temps. Qui lui seront très précieuses, Patrice, parce On que va derrière, surveiller, ouais, le chrono. Ouais. c'est Anastasia Gorbunova, celle qui mène la course féminine en personne, malgré une transition, on l'a vu, un vélo, elle est moyenne, la transition moyenne du côté de Gorbunova, avec tout le respect que je lui porte, Oui, oui, oui. qui se permet le luxe de monter sur le vélo tout en étant arrêté. Voilà, superbe virage, en l'occurrence pour Là, c'est bien Delbridge. réussi. Là. Plutôt, à la différence de tout à l'heure pour ces messieurs. Voilà, des images à montrer dans toutes les écoles de triathlon, forcément. Et notamment par tous les jeunes qui regardent ces images, qui participent au triathlon, qui ont participé aux différents triathlon Fit Days, toutes les étapes des enfants que nous verrons bien évidemment dès demain sur la finale nationale des Fit Days. Ça promet un beau rendez-vous aussi, de belles bagarres entre les petits. Les Russes qui étaient discrets jusqu'à présent, ils avaient fait parler la poudre avec leur victoire sur les étapes. Là, ils se sont grimés aux couleurs de la Russie sur leur visage. C'est une première. Ils se font plaisir. Ça nous fait plaisir aussi de les voir s'exprimer. Voilà. Delbridge toujours en tête, toujours concentré, effectivement. Allez, on est sur la petite plaque. Là, on a dû remettre la grosse sur la partie un tantinet descendante. Pas facile de trouver le bon braquet, tellement on change de dénivelé régulièrement. Ça change constamment. On a déjà détaché les chaussures. Ouais. Belle transition. Voilà, on descend du vélo et le vélo doit être encore aux alentours des 15 km/h. C'est réussi. Transition de qualité. On va voir Anastasia tout à l'heure et Céline aussi. Enfin, je l'espère. J'espère, oui. Allez, ça continue. Attention. Céline. On va surveiller Céline. Pour le team Martinet. Et malgré la fatigue, les transitions sont toujours aussi rapides pour Céline. Ouais. Anastasia Gorbunova. Voilà, elle va faire parler la poudre sur la course à pied. C'est cette course à pied qui a permis à Delbridge de remporter la première étape et la course à pied qui a permis à Anastasia de s'octroyer la deuxième et troisième étape. Delbridge qui va en terminer avec la première boucle, la course à pied. Boucle, ouais. On tente de s'arroser un peu. Céline Tarabia. Compact, Céline, efficace. Hein. Elle aura fort à faire sur la partie course à pied. Vu la fusée qu'elle a à ses trousses. Anastasia Gorbunova. C'est important. C'est important ce que fait Céline. Elle ne prend même pas le temps de boire. Elle sait ce qui se passe. Oh là. Ouais, ça va vite derrière. Ça va très vite. Et l'on retrouve toujours Delbridge. Elle ne lâche rien. Il ne lâche rien, les Néo-Z. Alors que le classement est assuré par équipe. Elle n'a pas montré de signe de faiblesse. Elle passe le relais. Kyle Smith. Voilà, le dernier relais, le dernier Néo-Z. Kyle Smith. Ah, là aussi, de belles images. Allez, c'est parti. Respiration de temps. Précédé de 2 plongeons, 2 dolphins. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? C'était à craindre, Patrice. Ouais, voilà. Oh, quelle rapidité avec laquelle la Russe rejoint juste avant le relais, c'est ça. Relais au même moment. Finalement, donc pour cette dernière passation. Donc on va voir au niveau de la natation ce que ça va donner. Mais il n'y avait aucune différence au chrono pour la deuxième place. Hugo Benoît, donc pour le team Martinet et Ruslan Terekov. Voilà, 2 fois une 26 au même moment. Ensuite le team NGE Elite et après le reste du monde. Kyle Smith à l'image. Là aussi, les Néo-Z qui survolent les débats.
depuis la première étape en Lozère. Hugo Benoît derrière avec Ruslan Terekov. Pour l'instant, toujours Kyle Smith, le néo-zélandais. Champion du monde de cross triathlon en 2017. Ils sont là, les deux hommes. Toujours ensemble. Ah. C'était sans doute des encouragements. Hein, c'est clair. Cela. Voilà. C'est clair. Incontestablement. Ah, Hugo Benoît, il a un client là. Il a un client avec lui, Ruslan Terekov, porteur du maillot jaune du meilleur cycliste, vainqueur de la première étape. Se bagarrer avec la combinaison. Allez. Un petit peu de retard là sur le coup. À la transition. Ah, c'est important la transition. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes de perdu. Et c'est l'étape qui peut se jouer ou le général, même si. Voilà. Il se retrouve maintenant. Il se retrouve pour cette partie vélo décisive. Pour la deuxième place en tout cas. Ah, voilà. Une autre façon d'encourager à la française. Hein, c'est voilà. ça, effectivement. En même temps, on n'a pas la traduction en russe. C'était mais ça peut-être devait la même chose. peut-être du même acabit. Allez savoir, Patrice. Ah, Kyle est bien posé. Lui aussi, un bec de sel, on peut le constater. Exact. Plus fréquent hein, chez les hommes que chez les dames. On peut parler d'une différence de puissance développée, en l'occurrence. Ouais, Hugo qui a tout intérêt à rester dans la roue pour économiser de l'énergie. Voilà. Et là, c'est la fusée qui démarre. Il n'a pas tenu le choc. Ah, il est parti là sur la montée là. Fallait s'y attendre. C'était son jeu à Ruslan. Hein. Ouais. Bon, de là à revenir sur Kyle, les écarts sont trop importants, mais de quoi s'octroyer une deuxième place par équipe aujourd'hui, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça devrait le faire. Superbe virage aussi pour Kyle. Voilà, on va apprécier l'écart. Oh, là c'était un peu moins réussi. Oui, on peut dire très moyen même, hein, du coup. Ah, il n'y a pas grand-chose, mais... Le souci, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, effectivement, Patrice, mais c'est que Ruslan, le vélo, il maîtrise. Bon, à part ce souci technique sur le demi-tour, quand il faut appuyer sur les pédales, non, il est là, le patron. Il est là. Très belles images, à nouveau. Allez, Hugo Benoît qui reste néanmoins concentré. Kyle Smith. Kyle Smith qui en finit là. De retour au parc à vélo. Ouais. Ça va vite, hein, ça va vite des descentes vélo éclair. Hein. Ah mais ça se travaille dès le plus jeune âge. Comme à l'école de triathlon d'ailleurs, où les nombreux entraîneurs, les nombreux bénévoles font régulièrement ces exercices à la totalité de leurs triathlètes. Ah, descente de vélo moyenne. Hein. Petit coup de frein là. Oh là, on n'a pas vu la différence. On ne savait pas quand est-ce qu'il était sur le vélo, quand est-ce qu'il est descendu. Tellement Hugo Benoît nous a fait une transition éclair pour revenir sur Ruslan. On sent Hugo effectivement à l'attaque. Il a l'air de dire oui, c'est facile à dire. Ah, ils sont gentils, les supporters dans ce cas-là. Allez, 1 minute. Oui, 60 secondes. C'est rien du tout. Ben voyons. Surtout qu'il s'est bien employé pour limiter les écarts à vélo, donc forcément. Je crois qu'il est au maximum. Hein. Oh, l'esprit de corps du côté néo-zélandais, on les a vus, tous les collègues néo-zélandais présents. Au terme de la première boucle pour Kyle. Ruslan, la bouche ouverte, en recherche d'oxygénation maximale. C'est vrai qu'il n'y a pas de temps de repos hein, sur ce parcours. Hein. Ah là, les pulses, la fréquence cardiaque max, on la taquine tout du long, tout du long. Et Hugo qui fait le job là. La problématique est aussi psychologique. Il n'y a pas de temps de repos, de répit. C'est usant. Donc c'est intense de par les distances courtes à effectuer. Oh, qu'elle est belle! Oh oui, voilà.
On va voir au niveau chrono ce que ça donne, mais efficace, une belle victoire. Et la deuxième place des Russes, Ruslan Tereskov, qui aura donc conservé cette deuxième place acquise sur la partie cycliste. Et Hugo, souriant. Attendu par Brice de Bord, Alexia et Céline pour le team Pierre Martinet. Donc voilà ce classement par équipe, 1,56. Team Volvic, Eurovia, Team Martinet. Et on va voir le classement général avec Brice Dobord. Et 1 seconde devant Liam Ward. Quel magnifique podium. Anastasia Gourbanova, précédemment Liam Ward, Brice Dobord, Ruslan Tereskov. Très belle journée qui nous en promet une autre dès demain ici avec de nombreuses courses. On retrouvera les enfants, on retrouvera les entreprises notamment et du monde ici à la Salvetat sur Agou.